Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, transition entre Ouarzazate et Marrakech. Donc on en a pour 200 km, donc normalement 3h, 3h30, sauf qu'on passe pas mal de cols et forcément avec nos voitures on met beaucoup plus de temps. Donc comme jamais il y a une journée qui se passe sans avoir un problème, on rentre du resto, on va se coucher et je suis malade toute la nuit. Mais quand je vous dis malade, c'est vraiment bien malade, donc je dors quasiment pas. Donc ça va que c'était Julien qui devait conduire, sauf que je n'ai pas été une grande aide puisque j'ai dormi tout le trajet quasiment. Je sais qu'il s'est fait plaisir parce que dans une voiture on dort pas très bien, donc je sentais que quand on montait ou on descendait l'école, Julien se faisait plaisir. Il a eu raison. N'oubliez pas le like, le partage, le petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Sans plus attendre, c'est parti. Et donc on s'arrête manger, un petit endroit très sympathique. Je commence à émerger un peu, ça va un petit peu mieux. On boit un verre, moi je bois un coca et je fais attention. Et après, donc, on arrive à l'hôtel. Donc, arrive à l'hôtel, les autres avaient décidé d'aller au... Enfin, on avait décidé de tous aller, de profiter de l'après-midi pour aller au souk de Marrakech, aller se balader avant la cérémonie du soir. Sauf que moi, comme j'étais trop malade et que j'avais pas beaucoup dormi, je suis resté à l'hôtel pour me reposer. Donc, je vous mets les images de leur petit périple, de ce qu'ils ont fait. Et après, nous arrivons donc le soir à la cérémonie de clôture. Bon voilà, on arrive à la fin. En bonus, ce que je voulais vous mettre, c'est un truc qui me tient à cœur et que j'ai pas pu faire parce que, vous savez, on veut toujours faire plein de choses et on se rend compte quand on est sur place que c'est pas évident. Déjà de filmer tout ce qu'on a vécu et de vous le retransmettre
Pour moi, j'ai pas réussi à en filmer assez, mais voilà, j'ai fait le maximum que je pouvais. Je pense que je referais différemment si je pouvais. Mais il y avait un autre truc qu'on voulait faire et c'était interviewer d'autres équipages. Parce que notre histoire, voilà, on aime la raconter et c'est la nôtre, mais il s'est passé énormément de choses pendant ce Babel Raid. Donc j'ai demandé à d'autres équipages s'ils étaient OP, parce que j'aurais préféré le faire sur place quand on était là-bas, mais j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas, voilà, donc je leur ai demandé après coup de m'envoyer leurs vidéos en leur posant quelques questions simples et voilà, d'avoir d'autres retours sur d'autres vécus du Babel Raid. Donc je vous laisse avec deux équipages qui m'ont envoyé ce petit retour. Allez, c'est cadeau. Morgane, j'étais dans l'équipage numéro 143 du Babel Raid 2024 et j'ai 31 ans. Alors on a choisi le Babel Raid avec mon mari parce qu'on était à la recherche de défis, de faire un nouveau rallye, parce que lui il avait déjà fait 3 fois le 4L Trophy et c'était un rêve pour lui de faire un nouveau raid. Moi le 4L Trophy c'était beaucoup trop de participants, donc on a cherché autre chose. Moi j'adore les jeux. Et pour le coup, le Babel Raid, on est 120, il y a plein d'animations. Ça change aussi, c'est un défi de régularité, la conduite. Donc c'est tout à fait autre chose qu'il a aimé découvrir. De la voiture, on l'a achetée au mois de novembre. On s'est inscrit au mois de novembre pour un départ en février. Donc en 4 mois, mon mari qui est passionné d'automobile, il l'a bien équipé de A à Z, tout seul. Et on s'est financé tout seul également, parce qu'on n'a pas eu le temps en 4 mois de créer l'association, faire des démarches. Enfin, c'était vraiment beaucoup trop juste. Ensuite, pour le retour, c'était une trop bonne expérience. On s'est déjà préinscrit pour l'année prochaine, avec ce coup-ci le recherche de sponsors. On a adoré le côté humain, faire des nouvelles rencontres, de nouveaux amis qu'on va revoir très, très bientôt, dans quelques semaines. Il y a eu beaucoup d'émotions de mon côté. La découverte de 2 pays que je ne connaissais pas forcément, l'Espagne et le Maroc, des nouveaux paysages, des nouveaux animaux, une nouvelle culture. On s'est fait tatouer sur les mains, c'était sympathique. Et voilà, planter les arbres, il y avait vraiment beaucoup de choses différentes qu'on a adoré faire tous les deux. Salut, nous sommes la team 255 de l'édition 2024 du Babel Raid. Moi, c'est Mélanie. Moi c'est Guillaume, nous avons fait cette aventure en 205 et en couple. Pour ce qui est de la préparation, on avait chacun notre rôle. Pour moi, je voulais à tout prix le faire en 205, donc je me suis occupé de tout ce qui était achat, préparation et fiabilisation de la voiture. Et moi, j'ai géré plutôt le côté administratif, donc la création de l'asso, la gestion des réseaux, le dossier de sponsoring. Pour la recherche de sponsors, on l'a fait plutôt à deux. Oui, c'était à deux. Et du coup, je pense que le 3/4 de notre aventure a été financé par les sponsors. Alors, le Babel Raid, moi, c'est Guillaume qui m'en a parlé en premier. Il m'a envoyé une vidéo de présentation, une deuxième. Bon, il a un petit peu insisté, du coup, je me suis renseignée. Moi, j'ai trouvé super intéressant le côté solidaire de l'aventure, donc du coup, je nous ai préinscrits. Et pour ma part, c'est un ancien collègue qui l'a fait d'une édition précédente. Il m'en a beaucoup parlé et j'ai vachement apprécié l'entraide et le fait de faire de la mécanique. C'était une super aventure. On a vraiment vécu des moments incroyables. Moi, je repense à Foura avec la haie d'honneur quand on est parti. Ça, c'était génial. En plus, on a eu la chance de ne pas tomber en panne pendant le BAB. On a quand même changé le moteur 15 jours avant de partir. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est surtout l'organisation. L'organisation, elle est super bien faite. Après, on s'est bien pris au jeu aussi de la navigation au roadbook. Ça, c'était cool. L'entraide aussi. On a vachement apprécié le fait qu'il y ait plein de personnes de tout âge, tout horizon. C'était très agréable. Les paysages, ils étaient magnifiques. Chaque journée, c'était une nouvelle aventure. C'est pour ça que nous vous conseillons cette aventure. Et c'était tellement génial, on a tellement apprécié que du coup, on vous donne rendez-vous sur une prochaine édition. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je remercie les deux équipages d'avoir vous fait cette vidéo parce que je sais que c'est compliqué déjà de trouver le temps et après de se filmer devant une caméra, c'est vraiment pas facile. Donc je les remercie énormément. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pu voir d'autres points de vue du Babel Raid que le nôtre. Et s'il y en a d'autres qui veulent suivre, vous savez comment me joindre, il n'y a aucun souci, on pourra me mettre sur d'autres vidéos. Et donc là, prochaine vidéo, retour en France et vous allez voir, on n'a pas chômé. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao, bye bye.